Salut à tous et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle vidéo review de la semaine, la review VO cette fois-ci, cette semaine. Donc, on s'attaque à quoi cette semaine? On s'attaque à du Deadpool, la série Deadpool régulière actuellement en sortie chez Marvel Comics. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du Alyssa Wong au scénario ainsi que du Martin Cocholo en artiste, du coup en dessinateur, et du Niraj Menon qui vient aussi l'épauler. Ça va être les trois artistes qui seront sur les 5 premiers issues. En tout cas pour l'instant de ce Deadpool, c'est les artistes principales. Voilà, donc c'est la série Deadpool. Pourquoi Deadpool? Je vais vous présenter d'abord rapidement les covers. Hop, donc cover 1 plutôt lambda, cover 2 très très sympa, avec la petite ref What's Up Doc, donc avec évidemment Bugs Bunny. Hop, là, troisième tome, on commence à avoir un Deadpool un peu bizarre, je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas. Le Deadpool 5 avec le Deadpool Carnage, on va dire, et le Deadpool 4, excusez-moi, très sympathique avec Lady Deathstrike. Donc, alors, qu'est-ce que j'en pense de Deadpool? Et d'abord, pourquoi Deadpool? Parce que Deadpool, c'est vrai que c'est un nom où on en a bavé pendant des années, surtout en année 2016-2017, quand le premier film est sorti, où vous voyez du Deadpool partout. Même en France, on avait un kiosque spécial, rappelez-vous, spécial Deadpool. C'était vraiment, on en bavait du Deadpool, et c'était pas hyper qualitatif, donc on a tous fait une surdose de Deadpool. Moi, justement, à cette époque-là, j'ai aussi fait une surdose de Deadpool, je voulais plus me voir Deadpool. J'en pouvais plus, même si j'avais adoré le film, même si je trouvais que l'univers était très sympathique, que ça a changé. Mais ils en avaient abusé, donc franchement, j'en pouvais plus de ce Deadpool. Et là, bah, c'est très sympathique parce que j'ai renoué avec le personnage. Pourquoi? Donc Deadpool, je me suis dit, allez, je vais me tenter ça. Ça contribue évidemment à Destiny of X, Fallen of X, tout ce qui est... bon, pardon, c'est du Destiny of X, mais tout ce qui est sous l'ère de l'anciennement Hickman, mais maintenant sous l'ère Krakow, en fait. Bah, on a ce Deadpool-là. Et bah, je me suis dit, allez, pourquoi pas me refaire un petit Deadpool? Ça fait longtemps que j'en ai pas lu, que j'en ai pas vu non plus. Ça tranche avec mes lectures. Je voulais vraiment un truc sympa qui tranchait un petit peu, qui était moins prise de tête, qui était un peu drôle. Et je me suis dit, allez, il y a du Deadpool, pourquoi pas le tenter? Et je me suis mis cette première issue, hein, et j'ai pas regretté. Alors, si vous voulez une lecture sérieuse, une lecture prise de tête, une lecture vraiment approfondie, passez votre chemin. Vous aurez pas ça avec Deadpool. Par contre, ce que Deadpool promet, c'est un truc plutôt fun, un peu barré, avec des fois des trucs un peu what the fuck, qui vous fait passer un bon moment. Et là, pour le coup, ce Deadpool-là, le Deadpool d'Alyssa Wong le réussit parfaitement, en tout cas dans ses 5 premières issues. Évidemment, on parle que de ça. Avec des vilains qu'on ne voit pas souvent. Donc là, c'est Harriet Broms, donc c'est The Horror. C'est une vilaine que je connaissais pas du tout. Donc ouais, Harriet Broms, c'est vraiment une vilaine que je connaissais pas du tout, même sous son nom de super vilain. Donc The Harrower. Que je connaissais pas non plus. Ouais, je la connaissais pas. C'est un peu une sorte de Poison Ivy. En fait, c'est un peu la Poison Ivy de Marvel, j'ai l'impression. Deadpool que j'avais pas retrouvé, et l'humour est parfait. Même, vous voyez, dans ces moments un peu Hickmanesques, avec toujours, comme on a sous l'air Krakoa, toujours des textes un peu relous, moi je trouve personnellement, même qui des fois peuvent être intéressants, mais souvent étaient relous. Là, bah, on l'a un peu avec tagué un peu partout. C'est le Deadpool qui est même ici est sympa. On a un Deadpool qui parle pas trop au public. Ça, c'est un truc qui me saoulait, c'était un peu le quatrième mur qui était souvent hyper abusé pour rien d'autre. Là, il nous parle des fois, mais c'est très bien dosé. Je trouve que l'humour Deadpool est très très bien dosé. Au niveau du dessin, on va évidemment commencer par là. C'est très beau, c'est un très très beau Deadpool, c'est un très très beau dessin, franchement rien à dire. Les dessinateurs et dessinatrices font très bien le taf, rien à dire, parfait. Et ouais, comme je disais, l'humour du Deadpool est très sympathique. On a un humour des fois un peu beauf, un humour bourrin, un humour des fois fin, étonnamment avec Deadpool. Mais ça marche vraiment. Et ce qui est dans le scénario, c'est très intéressant, c'est qu'en fait le scénario, le pitch de base, c'est que Deadpool, bon, dans une situation un peu merdique, comme d'habitude, c'est Deadpool, et on va lui injecter un symbiote à l'intérieur de lui-même. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait faire revivre, et tout ça avec toutes les sortes d'auto-guérison qu'a Deadpool, un facteur qu'on va voir qui est vraiment, vraiment puissant. Deadpool, dans tous les cas, a le meilleur, à mon avis.
J'allais dire ex aequo avec Wolverine, mais je pense quand même Deadpool a meilleur que Wolverine pour le coup. En tout cas, les deux ont vraiment un facteur caresseur très très fort. Et du coup, il va avoir un Deadpool sur lui. Et c'est assez fou de se dire ça. Le pic va me dire, bon, c'est un peu what the fuck, c'est peut-être un petit peu trop. En plus, on a du coup un carnage, c'était en fait suite à Absolute Carnage. Vous allez me dire, c'est un peu chiant. Mais en fait, bah, il est bien introduit et pas trop en fait. C'est ça qui est... Parce que moi, carnage, j'en peux plus. Tout ce qui est sérieux, j'en peux vraiment plus. Et là, pour le coup, je trouve que c'est sympa. On a tout ce groupe qui sont, j'ai oublié leur nom, excusez-moi. Voilà, on a un groupe en fait qui est censé donner des missions pour rejoindre ce groupe d'assassins, ce groupe de vilains. Deadpool veut y entrer, il a une mission en fait, c'est tuer Octopus. Et c'est là où c'est sympa, c'est qu'on a un Octopus qui a l'intérêt aussi de ce comics et qui participe. Alors c'est pas le meilleur Octopus, ça pour le coup c'est le seul problème, c'est que le personnage d'Octopus c'est pas hyper bien écrit, il est un peu barré. Mais en fait, c'est du Deadpool, du coup, il est écrit à la Deadpool. Et bon, pour le coup, ça passe un petit peu mieux. On va avoir cette histoire d'amour un peu louche avec une dame, alors qui évidemment passe très bien au premier abord. C'est une super relation. Et évidemment, on sait que c'est du Deadpool, c'est qu'il y a un problème. On le voit à la fin du tome 5, où on va avoir un petit twist justement entre Deadpool et ces petits personnages-là. C'est très sanglant. C'est très sanglant. C'est pas à montrer aux yeux de tout le monde. Parce que c'est vraiment. Quand je vous dis que dans tous les cas, le pitch de base, c'est que Deadpool a un symbiote qui grandit en lui-même. Dans son estomac, bah forcément, vous comprenez bien qu'il va y avoir des trucs assez dégueulasses. Mais même sans ça, en fait, c'est très très sanglant. Donc Deadpool va évidemment cesser de se barrer. Cette super-héroïne-là va essayer de le rattraper. Évidemment, il va y avoir du Octopus, vu que Deadpool veut la tuer. Lady Deathstrike va arriver aussi. Et on va avoir ces 5 personnages-là qui vont arriver en boucle, en fait. Qui vont arriver en boucle. Et pendant ces 5 issues-là, ça va être vraiment les personnages principaux. Enfin, les personnages principaux de ce comics là. Alors, comme je l'ai dit, le pitch de base est assez barré, le dessin est toujours très beau. Et comment évolue ce scénario là? On va partir dans la partie un peu spoil. Bah franchement, j'étais vraiment étonnamment surpris. Vraiment étonnamment surpris. C'est le premier arc en fait, à savoir où on va avoir du coup ce symbiote qui, au début, on va avoir sous forme de bras. Ensuite, le symbiote va totalement sortir dans une scène totalement dégueulasse. Je vais essayer de vous montrer ça. J'espère que ça va passer, hein. Ça va passer vraiment à la caméra sur YouTube, du moins, parce que c'est une scène totalement dégueulasse, mais alors vraiment dégueulasse. Je sais même pas si je vais la retrouver, mais ouais, c'était pas fou. Ouais, voilà, là on a un Clitus Catadi, parce que c'est Clitus Catadi qui en est en fait, qui en est totalement de Deadpool. Donc là, Deadpool qui est totalement dégueulasse. Et ce que j'ai bien aimé, donc la grosse spoil, attention, c'est qu'en fait, bah, Clétus, voilà, il se fait bouffer. En 2 pages, il est mort, le Clétus, par ce sort de chien symbiote qui va en fait être le compagnon de Deadpool à partir de maintenant. Voilà, on se dit, bon, il va y avoir Clétus Catharsis, c'était une manière un peu bizarre, je trouve, de le remettre sur scène dans l'univers Marvel, excusez-moi. Ouais, c'est une manière un peu bizarre, je trouvais, de le remettre. Même si c'était un peu original, je me dis, bon, allez, d'accord, bon, super, c'était ça pour mettre Clétus. Et non, en fait, c'est ça que j'ai trop adoré, c'est que on se dit, bon. Comme d'hab, il nous faut revive quelqu'un qui va refaire après son bruit dans un autre part. Non, non, on fait revive quelqu'un, oui, mais on le rebute 3 secondes après. Et c'est là où je me suis dit, ok, là ça c'est du bon Deadpool. L'humour il est toujours bien timé, jamais trop je trouve. Il y a de l'humour, c'est ça que je kiffe. C'est vraiment le truc principal de ce comics là. Parce que c'est du Deadpool, mais des fois on a des petits moments un peu plus sérieux, un petit peu plus fun. Ouais, un petit peu plus sérieux, franchement, quand faut taper, ça se tape. Toujours les bonnes répliques, évidemment, quand faut se taper. Mais je trouve que ça tranche vraiment, vraiment bien. Évidemment, cette histoire d'amour, la Lady Strike qui est au milieu de tout ça, forcément. Et on a un Occhi, aussi même Occhi, où on a des scènes plutôt drôles. Très belle couleur d'ailleurs sur cette page-là. Donc voilà, c'est une petite review, en fait, elle va pas être très longue. Parce que y a pas grand chose à dire, c'est du Deadpool en fait. On n'a pas un scénario trop recherché. Donc forcément, c'est pas un truc où on va se dire, ok, là, faut que je réfléchisse sur ça. Ok, donc c'est peut-être oui. Ah, ok, donc non, c'est juste bon, voilà, vous avez compris. On est sur du Deadpool. À la fin, on a un truc classique où on va avoir un jeu de lettres pour savoir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se manigance, qui est la taupe dans ce groupe d'assassins. Parce qu'il y a une taupe en gros, je peux même pas vous dire, enfin, si je peux vous dire qui c'est, mais je vais pas vous le dire. On a une taupe et ce groupe d'assassins, du coup, à la fin de cet arc-là, donc le prochain arc sera du coup les assassins de cette guilde, de ce groupe contre Deadpool. Donc voilà, c'est ça le pitch en fait. C'est que Deadpool va être recherché encore une fois, il est dans la merde. Et on va suivre ça. Et je vais suivre ça parce que j'ai vraiment bien aimé. On doit être à l'issue 8, non peut-être 9, ouais, je dirais 8-9 là actuellement en VO. Et moi franchement bah, j'ai kiffé, je vais continuer de dire ça, vous aurez du coup votre bilan à la fin de la série.
Évidemment, ça va passer par tout plein d'arcs totalement différents, avec peut-être un fil conducteur, j'en sais rien. Mais c'est du Deadpool, donc c'est vraiment pas le, comme je l'ai dit, si vous voulez du sérieux, un vrai truc, un truc à la Hickman, ou un truc à la Bendis, ou même sans ça, un truc à la Tom Taylor, ou un vrai scénario en fait, un vrai fil rouge, un truc qui se prend la tête un peu en fait, parce que c'est ce qu'on recherche des fois. Quand j'ai du Miles Morales, je veux un vrai scénario. Quand j'ai du Scarlet Witch, je veux un vrai scénario. Enfin, peut-être pas Scarlet Witch, mais quand j'ai du Avenger, j'ai un vrai scénario. Quand j'ai du Thor, j'ai un vrai scénario. Là, oui, je suis d'accord avec vous. Quand j'ai du Deadpool, je veux pas un vrai scénario. Je veux un truc qui me fasse rire. Quand je lis mon comics, je veux que ça passe vite, que ça me fasse rire. Et là, ça marche très bien. Donc, gros, je connaissais pas du tout, du coup, cette scénariste. Mais franchement, elle réussit vraiment bien son coup. Et là, franchement, réussir un bon coup sur du Deadpool comme ça. La série perdure, donc je pense qu'elle fait ses ventes aussi. Gros GG à elle. Parce qu'évidemment, on est sur du Destiny of X. Donc, il faut que ça s'intègre aussi à l'univers mutant. Peut-être qu'il y aura des crossovers à l'avenir. Et c'est ça qui est super intéressant aussi. Avec l'univers de Krakoa. Même si je ne le suis pas, en tout cas, j'espère que ça va pouvoir être facile à lire d'extérieur sans lire toutes les séries de Destiny of X et Krakoa. Donc voilà tous pour cette review. J'espère que ça vous aura apprécié, en tout cas, mon avis sur ce comics qui, à mon avis, va pas. Je ne sais même pas s'il arrivera en France, honnêtement. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire si vous l'avez lu en VO, à me dire ce que vous avez pensé de ça. Si ça sort en France, vous tiendrez au courant, en tout cas, dans une de mes vidéos, en vous disant que, quand ça sort, même si je pense vraiment pas que ça sortira, peut-être en Deluxe. On aura peut-être un Deluxe, honnêtement. Et encore, franchement, et encore. Mais si ils partent du principe qu'ils veulent tout éditer en Deluxe avec les Destiny of X, peut-être qu'ils se trompent pas le cap avec Deadpool, puis ça reste Deadpool, ça fera vendre, donc je pense qu'il sortira quand même en Deluxe. Merci en tout cas pour les abonnements, pour les likes et pour les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, mais surtout de très très bonnes lectures.